Perfecta, Oui, monsieur Sergio. dis à Nicandro que si la demoiselle qu'il connaît passe, je veux qu'il lui donne à manger. Oui, monsieur. Tu parles de la pouilleuse de la plage, comme dit Perfecta? Oui, mon amour, la petite fille du vieux Pancho. Pourquoi doit-on donner à manger à cette voleuse dont tout le village se plaint? C'est la protégée de mon fils Sergio. Parce qu'il la connaît mal. Elle volait des légumes ici quand je l'ai rencontrée. Alors tu sais que cette fille est une voleuse. Elle avait faim. Ce n'est pas une excuse, ça reste une sale voleuse. Mais l'homme qui l'a surprise dans le potager était tout prêt à excuser son geste si elle se laissait embrasser. Ah, vraiment? Et si on ne l'aide pas, un jour ces rustres se débrouilleront pour atteindre leur objectif. Et elle continuera à voler pour vivre. Mais pourquoi est-ce que nous devrions faire vivre cette paresseuse? Qui a dit nous? On va lui donner ce qui m'appartient, mes légumes, mes fruits de mon jardin. Tout ce que je n'ai pas mangé pendant que j'étais absent de la maison. Mais dès que la nouvelle va se répandre, tous les va-nu-pieds vont rappliquer ici. Ça m'est égal. Tu m'as entendu, Perfecta? Et tu veilleras à ce que nos métayers ne lui manquent pas de respect, d'accord? Bien, à vos ordres, monsieur. Ah, et elle ne s'appelle pas la pouilleuse, mais Marimar. Entendu, Perfecta? Bien, monsieur. Et comment trouves-tu ta protégée? Mais sur la plage? Physiquement, je veux dire. Comment est-elle? Plutôt belle ou moche? Chaque fois que je vois un homme bien habillé avec une femme, moi je soupçonne une mauvaise intention. Ne me fais pas croire que cette sauvageonne te plaît, Sergio. Marimar ne m'attire pas. Et puis, comment peux-tu croire que je pourrais m'intéresser à une fille aussi négligée, insignifiante, sans éducation, mal habillée? La vérité, c'est qu'elle ne conviendrait même pas au plus modeste de nos métayers. J'ai entendu dire qu'elle avait été élevée comme une espèce de bohémienne. Oui, son histoire vaut sûrement le détour. Mais jouer les Saint-Bernard ne m'intéresse pas, ni nourrir une profiteuse. Très bien, je respecte ton opinion, mais tu n'as pas à l'aider, Angelica. Je m'en charge. Je ne suis pas une sale bohémienne. Tu peux me frapper si tu veux, mais je ne partirai pas. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, Perfecta? C'est Nicandro. On dirait qu'il se dispute avec la jeune fille de la plage. Sergio qui l'a dit et son père a dit que je pouvais venir chercher à manger du lait et tout ce que je veux. Tu vas t'en aller du palais. Allez dehors. Laisse-moi. Je partirai pas les mains vides, figure-toi. Je partirai pas sans quelque chose à manger. Sergio! Je ferais mieux d'aller voir. C'est sûrement Nicandro qui fait encore des siennes. Vas-tu partir, sale pouilleuse? Laisse-la, Nicandro. Fais ce que je te dis. Vous m'avez dit hier de venir chercher à manger et aussi du lait à l'hacienda. C'est pour ça que je suis là. Pas la peine de mettre la maison à l'envers. Il ne veut pas croire ce que je dis. Cette fille dit la vérité, Don Oui, Renato? Nicandro, donne-lui à manger et du lait. Tous les jours? Chaque fois qu'elle vient demander. Oui, mais tu lui apporteras aux écuries. Pourquoi ça? Quelle question, tu l'as bien regardée? C'est pas si grave, j'en ai vu de pire qu'elle. Et puis, c'est pas sa faute si elle est pauvre et si elle connaît pas les bonnes manières. Très bien, Nicandro. Tu peux aller préparer ce qu'a demandé Seigneur Sergio. Pouvons-nous finir de déjeuner? Déjeunez donc. Moi, j'accompagne cette pauvre fille. Suis-moi à l'office, Nicandro, pour que Marimar sache où on lui donnera ce dont elle a besoin quand elle viendra. Tu peux m'expliquer quelle mouche a piqué ton fils? C'est de la provocation. De la provocation, c'est tout. Oui, je l'espère bien. Parce qu'il ne peut apprécier cette sale petite garce affamée. Ici, Seigneur? Je te l'ai déjà dit. Bon, Marimar. C'est ici que tu dois venir quand il te faut quelque chose. Préviens un métayer qu'il dira à Nicandro, et il te donnera tout ce qu'il te faut sans te manquer de respect et sans gestes brutaux. T'as entendu, toi? Merci, Sergio. Hé, sois poli. Tu dois l'appeler Monsieur Sergio. Il s'appelle bien Sergio, non? Mais pour toi, c'est Monsieur ou Don Sergio, comme pour moi, compris? Mais je peux t'appeler Sergio, n'est-ce pas, Sergio? Oui, Marimar. Nicandro, va demander à manger à la cuisine. Prends des œufs et apporte du lait dans une bouteille. J'y vais, Monsieur Sergio. Qu'as-tu fait de la poule que je t'ai donnée? Tu ne l'as pas encore mangée. Quelle horreur! Mais comment tu peux croire ça? Je l'ai soignée, et elle va devenir mon amie comme sa capuce. Tu sais comment je l'ai appelée? Matcha.
Pourquoi un nom pareil? Parce qu'elle s'est montrée très courageuse comme un véritable macho qui se laisse soigner, sans un cri, sans rien dire. Alors je l'ai appelée Matcha. Et je vais la porter au père Porès à l'église pour qu'il lui donne sa bénédiction. Comme il l'a fait pour sa capuce quand il était tout petit. Tu me regardes bizarrement. Pourquoi es-tu si négligée, Marimar? Il faut t'apprêter tous les jours, Marimar. Coiffe-toi et mets des vêtements propres. Tu vas voir que dans 2 minutes, il va me demander d'aller au toilettage. Pourquoi vas-tu donc pieds nus? Tu n'as pas de chaussures? Non, que des vieilles qui me font mal. Parce que tu n'as pas l'habitude. C'est qu'elles ne sont pas à ma taille. On les a offertes à ma grand-mère, mais elles sont trop étroites. Bon, mais même si tu n'as pas de chaussures, tu peux prendre un bain et te peigner et mettre des vêtements propres. Mais Sergio, je me baigne tous les jours dans la mer et aussi je me coiffe avec les doigts. Mais c'est le vent qui me décoiffe tout de suite. Et les vêtements propres, j'en ai pas beaucoup. Et alors, comme je suis toujours par Mons et par Vaux, eh bien, mes habits se salissent presque tout de suite. C'est bien de te baigner dans la mer, mais il faut aussi te laver chez toi avec de l'eau douce et du savon. Et si tes cheveux sont emmêlés, eh bien, tu les démêles. Et si t'as pas beaucoup de vêtements, lave-les tous les jours. Comme ça, ils sont propres le matin. D'accord? Bon, c'est d'accord. Autrement, tu plairas jamais à personne. Peut-être, mais les hommes m'embêtent moins. Mais il y a des garçons qui te respecteront et qui tomberont amoureux. Tomber amoureux? Tomber amoureux de moi? Tiens, voilà. Bienheureux sont ceux qui jamais ne se lavent. La ferme, Nicandro. Merci beaucoup, Sergio. Sainte Marie te le rendra. Sois remercié pour ton grand cœur. Pars vite, Marimar. Prends tes jambes à ton cou, car l'endroit est mal fréquenté. On s'en va, sa capuce. Serre-le bien. Allez, dépêche-toi. Au revoir, Sergio. Au revoir. Au revoir, Marimar. Au revoir. Mon Dieu, la petite a encore fait des bêtises. Il y a des garçons qui te respecteront et qui tomberont amoureux. Marimar! Marimar, est-ce que tu m'entends, petite? Oh, pardon, mon père, c'est que je pensais à autre chose. Je vois, oui. Tu m'as désobéi. Non, padré. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Est-ce que tu me dis la vérité? Je le jure devant tous les saints. Croyez-moi, mon C'est père. bon, c'est bon. Je te crois. Padré, comment sait-on quand on est amoureuse? Voilà une bien étrange question. Quand on se sent comme dans un autre monde, c'est qu'on est amoureuse? Non, pas vraiment, non. Et quand on ressent de la reconnaissance dans son cœur pour quelqu'un et qu'on pense à lui, et qu'en marchant, on voit là son image devant ses yeux, et on sent des frissons partout sur le corps, et comme si le cœur sortait de la poitrine. C'est quoi, padré? Je crois que ça s'appelle peut-être bien l'amour. Mon père, est-ce possible de tomber amoureuse, subitement, d'une personne